Shalom frères et sœurs de partout où vous nous suivez. Nous vous saluons dans les précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis très heureux d'être à nouveau devant nous ce soir afin de continuer notre programme et je salue ceux qui sont déjà en ligne. Je salue Maman Wiva à partir des États-Unis. Je salue Maman Gertrude Mbololo. Je salue Bénédicte et Joël qui me suivent à partir de la Belgique. Que Dieu vous bénisse, Joël et Bénédicte. Je sais que chaque jour vous êtes là pour me suivre. Je suis très content de savoir que vous suivez, vous écrivez, vous prenez des notes, vous lisez la Bible. C'est une très bonne chose. Je prie que ces choses trouvent des racines en vous. Je salue mon frère Francesco Ilunga Chibangu, Victor Luanzo, que Dieu te bénisse Victor, Evelyne Kabunchi, que Dieu te bénisse, Maman Anikas, bonsoir. Patricia Mwangelwa, God bless you for being there. Que Dieu te bénisse Patricia, je suis très content. Voilà, nous sommes là pour continuer à redéfinir. Alors c'est la 8e leçon sur l'évangile. Je salue Maman Pasteur Guigui Pélagie Binda Kikunda, que Dieu te bénisse Maman Pasteur. Vous êtes une bénédiction pour nous et pour le corps de Christ. Que Dieu me donne une épouse comme vous. Je sais que pendant mon séjour chez vous en Afrique du Sud, j'ai reçu cette onction-là, donc en cours de téléchargement. C'est en cours de téléchargement. Ok. J'aimerais voir que tous les mamans pasteurs, tous les épouses des pasteurs soient comme Maman Guigui. Ça sera vraiment très bien, ça sera très intéressant. Ça sera intéressant, donc c'est un modèle à suivre. Alors, je salue Dani Djibou, qui nous suit. Ok, je suis content. Donc, voilà, nous continuons ces programmes. Nous continuons ces programmes sur l'évangile. On est à la 8e leçon pour redéfinir. Si vous êtes d'accord avec moi, donnez des cœurs, donnez des likes et partagez, invitez les amis. Invitez les amis. Je salue aussi Eliane. Eliane qui me suit à partir de la Belgique aussi. C'est toute la famille qui me suit. Que Dieu te bénisse, Eliane. Donc, voilà. C'est bon, gloire à Dieu. Nous allons prier pour commencer. Père, nous bénissons ton nom pour la grâce que tu nous fais de nous retrouver encore autour de ta parole avec tes enfants. Édifie-nous, parle-nous, fortifie-nous, oriente-nous, révèle-nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, partagez, invitez les amis. Nous sommes en train de parler de l'évangile. Alors ça, c'est la 8e leçon sur l'évangile. Alors cette 8e leçon et le virage, constitue le virage que nous prenons pour entrer, excusez-moi, à la 2e partie qui concerne ce que Jésus-Christ a fait. Alors, comme je le disais, l'évangile est composé de 3 parties. La première partie, c'est ce que Jésus-Christ est, qu'il est son identité. Et nous avons pris le temps de parler de ça, de décrire cela, de définir. Nous avons dit que Jésus-Christ, l'évangile, est ce qu'il est. Nous parlons de qu'est-ce qu'il a fait, son œuvre. Ensuite, nous parlons de ce qu'il a enseigné. Alors, nous avons pratiquement clôturé sur ce qu'il est. Bien sûr, il y a beaucoup à dire. J'aimerais parler le langage de la Bible. Il y a beaucoup à dire. Si on se met à écrire, à enseigner surtout, je crois qu'on ne finira pas tout et Jésus-Christ nous trouvera en train de définir sa personne. Mais là, je vous ai donné les identités clés, les choses majeures à connaître. Et dans votre marche maintenant avec le Seigneur, vous allez découvrir plus que ce que j'ai dit. Dans votre croissance spirituelle, en lisant les Écritures et dans votre marche, vous allez découvrir plus que ce qui a été enseigné.
ce qui est enseigné ici n'est qu'une partie. Alors la plus grande partie, vous les découvrez de vous-même. C'est un peu comme les études à l'école, vous voyez, les professeurs n'enseignent pas tout. Il n'y a pas un professeur qui vous enseigne tout. Le prof de chimie ne vous enseigne pas toute la chimie. Le prof de biologie ne vous enseigne pas toute la biologie. Il vous enseigne des choses qui vous ouvrent l'intelligence et les yeux. De telle sorte que de vous-même, quand vous ouvrez n'importe quel livre de biologie, vous comprenez. Lorsque vous ouvrez n'importe quel livre de chimie, vous comprenez. C'est la même chose avec la mathématique. On ne vous enseigne pas tout, mais ce que vous enseigne constitue l'essentiel de ce qu'on doit enseigner. Est-ce que vous me suivez? Donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire là-dessus. Maintenant, nous avons parlé de ce que le Seigneur Jésus-Christ est. Je l'ai expliqué durant le leçon. Qu'est-ce qu'on a dit là-dessus? On a dit que le Seigneur Jésus, lui-même durant son ministère, il n'a pas parlé de lui. Il n'a pas parlé de lui. Le Seigneur n'a pas parlé de lui. Il n'a pas parlé non plus de son œuvre. Il n'a pas pris le temps d'expliquer son œuvre, mais il a plus parlé de ses enseignements, il a plus parlé du royaume, il a plus enseigné concernant le royaume. Et ça constitue la troisième partie de l'évangile. Donc l'évangile a trois parties. Ce que Jésus est, ce qu'il a fait et ce qu'il a enseigné. Mais lui-même, durant son ministère, il a parlé du royaume. Alors, les apôtres qui étaient avec lui dans Matthieu 16, déjà 18, à partir du verset 16, quand il leur parle, il leur pose la question sur l'identité, vous allez voir qu'ils ont tous tâtonné parlant de ce que Jésus-Christ, de ce que les autres sont. Et dans la Bible, Jésus ne s'est présenté, révélé comme tel qu'à très peu de personnes. Par exemple, il a parlé à la Samaritaine, il a dit clairement « Je suis le Christ ». Et ce n'est pas à tous qu'il a révélé ça. Et les apôtres qui ont marché avec Jésus, ils avaient une connaissance limitée de ce qu'il était. C'est comme ça, Jésus-Christ, pour compléter l'évangile, il envoie Paul. Quand il envoie Paul, Paul vient, c'est pourquoi Paul déclare « Je complète dans mon corps ce qui a manqué aux souffrances de Christ ». Ça ne veut pas dire qu'il va recevoir des fouets que Christ n'a pas eu et il va encore aller à la croix, non. Ça veut simplement dire qu'il voulait compléter les choses que nous devrions connaître, les choses pour lesquelles Christ est mort à la croix. Christ est mort à la croix pour que nous les connaissions. Il est mort à la croix pour que nous connaissions son œuvre. Il est mort à la croix pour que nous connaissions son enseignement. Mais lui-même n'a pas eu le temps ou ne s'est pas donné ces devoirs-là de parler de lui. C'est comme ça il a envoyé Paul. Il dit dans Actes chapitre 9, « J'ai choisi cet homme afin qu'il porte mon nom devant le roi, devant les enfants d'Israël et devant les païens, les nations. » Donc, ça, c'était la mission. C'est comme ça, quand vous lisez ailleurs, Paul lui-même dit, Pierre a été envoyé vers les Juifs, moi j'ai été envoyé vers les nations. Ça, c'était pour faire l'évangélisation, la mission dans sa globalité. Mais en ce qui concerne l'appel spécifique de Paul pour compléter l'œuvre, c'était en même temps vers les nations, vers les enfants d'Israël et vers le roi. C'était pour porter les noms de Christ. C'est pourquoi lui-même, Paul, il vient, il dit, en me lisant, vous allez voir, vous pouvez vous imaginer la connaissance que j'ai de quoi il parle bien du mystère de Christ. C'est comme ça, c'est par Paul que nous savons, nous connaissons beaucoup en ce qui concerne l'identité de Christ et aussi en ce qui concerne son œuvre, l'œuvre de la grâce, en ce qui concerne son identité, qui il est pour le Père, qui il est pour les hommes, qui il est pour les disciples, qui il est pour l'Église. Ah, c'est ce que nous avons défini. Maintenant, quelqu'un va me poser la question et me dit, mais pourquoi Jésus n'a pas parlé de lui en premier? Il a d'abord parlé du royaume, mais
vous, évangélistes, en nous enseignant, vous commencez par nous parler de Jésus, qui il est, pour nous parler de ce qu'il a enseigné à la fin. Alors que, suivant le modèle de Christ lui-même, il a commencé par enseigner le royaume. Ensuite, il a envoyé quelqu'un pour ajouter les informations, c'est-à-dire parler de son œuvre et de lui. Pourquoi dans notre programme, nous n'avons pas pris cette méthode-là? Ou bien est-ce qu'à l'Église, si nous voulons enseigner l'Évangile, nous devons commencer par quoi? Alors, et puis quelqu'un va dire, mais pourquoi Jésus a laissé les disciples ignorants de la personne qu'il est? Alors, voici ce qu'il faudrait savoir. Je précise ça avant qu'on passe à l'étape suivante. Pourquoi Jésus n'a pas parlé de lui quand il a commencé? Pourquoi il n'a pas parlé de son œuvre? Il a d'abord commencé par parler du royaume. Et c'est cette méthode-là que nous devons suivre. En principe, quand quelqu'un naît de nouveau, quand quelqu'un est en Christ, nous devons d'abord non pas passer le temps à lui parler de qui est Jésus. Nous ne devons pas passer le temps à lui parler de qu'est-ce que Jésus a fait de l'œuvre. C'est-à-dire, il doit le connaître de manière synthétique. Mais nous devons passer plus de temps à lui parler du royaume des dieux. C'est comme ça, dans les enseignements de base de la vie chrétienne, il y a la foi en Dieu, il y a le renoncement aux œuvres mortes. Là, on ne parle pas de Jésus, il y a la foi en Dieu. Et dans la foi en Dieu, on parle du royaume. Ceux qui ont suivi les enseignements sur la foi le savent. On parle de la foi en Dieu. Ensuite, on parle de quoi? De la doctrine de baptême. Ensuite, on parle de l'imposition de mains. Ensuite, on parle de la résurrection de mort et on parle du jugement éternel. Alors, déjà, à la deuxième position, on nous parle de la foi qui nécessairement nous fait entrer en profondeur en ce qui concerne le royaume. Ceux qui ont suivi l'enseignement sur la foi comprennent exactement de quoi je parle. Et ceux qui n'ont pas suivi l'enseignement sur la foi, allez dans notre page YouTube, Thuram Kasongo TV, tapez simplement la foi en Dieu. Vous allez voir, il y a 3 leçons sur la foi. Suivez, il y en a 4. Il y a l'introduction, il y a le 1, le 2, le 3. Suivez, vous comprendrez de quoi je suis en train de parler. Normalement, quand quelqu'un s'est converti nouvellement, on doit commencer par le royaume. Après, s'il comprend le royaume, et nous passons maintenant à lui faire comprendre qui est la personne de Jésus et puis quelle est l'œuvre de Jésus. Pourquoi c'est là? Parce que aucun enfant dans sa naissance, on lui oblige de connaître et de maîtriser l'identité de son père ou de sa mère. Vous allez par exemple, moi, je ne sais pas à quel âge, mais c'était déjà à l'âge adulte où j'ai vraiment eu connaissance de qui étaient mes parents. Aucun enfant ne se dérange à savoir à un certain âge quelles sont les études que son père a fait. Nous connaissons ça après. On est parfois à la maison, vous ne savez même pas papa travaille où, le nom de l'entreprise, vous ne connaissez même pas. Vous ne savez pas l'école qu'il a fréquentée. Vous ne connaissez pas l'université qu'il a fréquentée. Vous ne connaissez pas ses amis. Vous ne connaissez même pas, vous ne connaissez pas ses projets, ses ambitions. Et les enfants ne connaissent pas ça. Vous comprenez? Et aucun parent à la naissance de son enfant, il prend le temps d'abord, tu dois connaître, je suis ta mère, j'ai étudié à telle école, j'ai fréquenté telle, voilà tel mon ami. Non. Les enfants ne connaissent pas les parents. Ils les connaissent, ils savent vraiment c'est papa. Il y a même des enfants qui connaissent même pas les noms de leurs parents. C'est avec l'âge que l'enfant va découvrir le nom de son père. Et il y en a même qui sont surpris déjà à l'âge adulte. C'est là qu'ils découvrent peut-être les post-noms de son père. Beaucoup d'enfants ne connaissent pas l'identité. Vous allez, quand vous venez vers un enfant de 2 ans, de 3 ans, vous avez peut-être la seule chose qu'il connaît de son père, c'est papa. Et sa maman, c'est maman. Quand vous lui demandez quel est le nom, le post-nom, le nom, le prénom, le post-nom, le nom, les sobriquets, tout ça, les enfants ne savent pas. Mais cela n'enlève en rien le fait que c'est leur papa et ça maintient les relations. Moi, je ne sais pas à quel âge j'ai connu que mon père s'appelait Sébastien Balé Kibwanga. Mais quand j'étais petit, je ne savais pas. C'est à l'âge adulte que je commençais à m'intéresser où est-ce qu'il a étudié,
quelles sont les villes qu'il a fréquentées, à connaître un peu ses ambitions, sa philosophie de vie et tout. C'est là qu'on commence à connaître. Mais avant de connaître le père, avant de connaître les parents, les enfants connaissent déjà la vie familiale. Ils découvrent premièrement la vie familiale. Comment on vit? Ils découvrent la langue familiale. Quelle est la langue qui se parle en famille? L'enfant connaît la langue familiale avant de connaître les parents. L'enfant connaît la nourriture familiale avant de connaître les parents. L'enfant sait déjà, chez nous, on aime telle nourriture, on mange telle nourriture. Chez nous, on mange comme ça. Par exemple, chez nous, en famille, quand on était petit, on savait déjà qu'on ne peut pas manger avec la main gauche. Je ne sais pas, c'est là, mais c'est culturel. Chez nous, on ne mange pas avec la main gauche. Manger avec la main gauche, c'est égal gifle. Manger avec la main gauche, c'est une punition qui suit après. Donc, on va te dire, on ne mange pas avec la main gauche. Et là, tu comprends que, en tout cas, on ne mange pas. Parce que c'est une gifle qui vient et qui... Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'était ça. Je savais toutes ces choses-là, les principes de chez nous. Je savais que chez nous, quand quelqu'un se réveille le matin, il faudrait d'abord saluer le parent. Il faudrait saluer les aînés. Quand tu te réveilles, bonjour papa, bonjour maman, bonjour yaya, bonjour. On salue les grandes personnes, on salue les personnes quand on se réveille. On l'a appris en famille. Toutes ces choses-là, la prière familiale, on l'a appris en famille. On savait déjà chez nous, on n'aime pas qu'on rentre à 17h, à 18h, à 19h, je ne peux pas rentrer. Avant même de connaître en profondeur les parents. Vous voyez? Par exemple, en ce qui concerne manger avec la gauche, nous avons notre sœur qui mangeait. Anikas mangeait avec la main gauche. Alors, c'est elle, je crois, qui a reçu le plus de baffes sur ça. Et depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, elle mange avec la main droite, mais elle écrit avec la main gauche. Vous voyez? Et en fait, c'est ça, on comprend d'abord la vie familiale. C'est pourquoi Jésus-Christ a passé plus de temps à enseigner sur le royaume et ensuite, il a commencé à parler de ce qu'il est. Mais quand vous commencez à bombarder l'enfant sur l'identité du parent, l'identité des parents, vous voyez que ça déséquilibre l'enfant et en ce qui concerne les choses qui sont importantes. Là, quand nous sommes dans la perspective de l'Église, c'est la même chose. Quand quelqu'un s'est converti nouvellement, on ne commence pas à lui parler de l'œuvre de Dieu, on commence pas à lui parler de ce que Jésus a fait, on lui parle pas beaucoup de qui Jésus est. On lui parle d'abord de la vie du royaume, on lui parle de là où il est. C'est comme ça même, je prends cet exemple pour expliquer en fond, afin que chacun d'entre nous comprenne et que cela soit appliqué dans les églises et que chacun de nous soit capable de l'appliquer lorsqu'il gagne une âme, de ne pas aller rapidement à lui parler de Jésus, ça ne va pas trop aider la personne. Et l'autre exemple que je peux donner pour appuyer cela, c'est quoi? Lorsque tu vas dans un pays étranger, on ne va pas te tuer à comprendre, comment dire, on ne vous tue pas à comprendre qui était le premier président, le deuxième président, ou connaître exactement les présidents, sa femme, ses enfants. Il y a des gens qui sont dans les pays, il y a même un nouveau gouvernement. Il ne connaît même pas les membres de ces gouvernements-là. Il ne connaît même pas qui est le ministre Je ne sais pas ceux qui sont à l'étranger qui me suivent. Par exemple, si je demande à maman Gertrude de me donner les noms des ministres qui sont là-bas en Belgique, peut-être elle ne saura pas. Et je demande à Maman Wivaki aux États-Unis de me donner le nom des ministres qui sont, comment on l'appelle, les secrétaires d'État là-bas aux États-Unis. Elle ne saura pas tout donner.
le président du Sénat là-bas ou du Congrès, comment il s'appelle? Peut-être il ne connaît pas. Si vous allez, ceux qui sont en Afrique du Sud, peut-être ils connaissent seulement le nom du président Ramaphosa. Prenez les noms des ministres, ils ne savent pas. Parfois même le nom de leur gouverneur de la ville où ils sont, ils ne savent pas. Donc les identités des gens viennent après, mais on se préoccupe plutôt à connaître les lois du pays. Parce que si tu connais l'identité du président, du gouverneur, du vice-gouverneur, des ministres, cela ne t'épargnera pas à enfreindre la loi. Comprenez? Mais tu peux ignorer qui est le président, qui est le gouverneur, qui est... Tu marcheras, mais si tu connais les lois du pays, tu vas vivre conformément aux lois du pays et tu recevras même la bénédiction de ces présidents-là. Parce que en vivant de manière à honorer les lois du pays, le président que tu ne connais pas, tu es en train de l'honorer. Et si tu te démarques à travailler pour le développement du pays, une rencontre peut être organisée et le président peut te recevoir. Je prends l'exemple de ces garçons, comment il s'appelle, Adama. C'est lui, le Spider-Man. C'est lui qui avait sauvé l'enfant qui tombait quelque part là, il y avait un incendie. Il a grimpé en France. Il a sauvé l'enfant. C'est-à-dire qu'il a fait des choses qui sont bonnes pour la République. Et le président que lui ne connaissait pas, le président a organisé une rencontre. Il a été reçu par le président. C'est-à-dire que ce jeune homme-là qui est un Africain connaît personnellement le président le connaît personnellement, alors qu'il y a des Français naturels, des Français nés Français blancs, mais qui ne connaissent même pas, qui n'ont pas cette relation personnelle avec les présidents ne les connaissent pas. Mais ce que ce jeune homme-là avait fait, avait ouvert pour lui la porte de la présidence et il a été connu par le président. De la même manière aussi dans le Gassama, voilà, il s'appelle Gassana. De la même manière aussi dans le royaume des dieux, c'est-à-dire si tu connais le loi du royaume, tu connais le principe du royaume, tu connais la vie du royaume, tu feras des choses qui feront en sorte que c'est le roi du royaume lui-même qui organisera un rendez-vous avec toi afin que tu le connaisses, afin qu'il te connaisse. C'est comme ça, si tu gagnes une âme et tu l'amènes à connaître les royaumes, même si tu ne les gagnes pas, n'importe quel païen à qui tu apprends les choses du royaume, si seulement il commence à les pratiquer, à les vivre, le Seigneur lui-même organisera une rencontre avec cette personne-là afin qu'il les connaisse. C'est pourquoi Jésus-Christ avait mis sa priorité sur la vie du royaume. Il a enseigné sur ça et maintenant il a laissé la responsabilité aux autres. Maintenant, pourquoi nous dans notre programme, au lieu de commencer par là, nous avons commencé d'abord à définir, à parler de qui est Jésus, tout ça, parce que la majorité de ceux qui me suivent maintenant là sont des gens qui ont fait longtemps dans l'église mais qui ne comprennent pas. C'est pour des raisons pédagogiques que nous procédons de cette manière ici, c'est-à-dire parce que je veux vous faire connaître l'évangile. Je vous explique que je vais comme ça parce que aussi la majorité qui nous suivent, ce sont des gens qui ont fait déjà beaucoup d'années dans la vie de foi, mais ils sont déjà censés à cet âge ici connaître qui est le Seigneur et les différentes facettes, les différents aspects. C'est pourquoi nous avons commencé par là. Comprenez, c'est essentiel pour vous parce que ce n'est pas anormal pour un enfant qui a habité dans une maison pendant plusieurs années d'ignorer l'identité du père. Ce n'est pas normal. Vous voyez, c'est pourquoi nous avons procédé à l'inverse parce que vous avez déjà fait beaucoup d'années dans la vie chrétienne et il était essentiel de commencer par là. Mais vous maintenant, lorsque vous irez faire l'œuvre de Dieu auprès de païens, auprès de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ne vous précipitez pas de parler du Seigneur Jésus, mais plutôt précipitez-vous à présenter le royaume. Lorsque nous arriverons à ces points-là, vous comprendrez les pourquoi de ce que j'ai dit. Donc, nous avons présenté l'identité du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi il est important de connaître qui il est? Pourquoi il est important? Parce que tout ce que nous faisons, nous le faisons en son nom. Au nom de Jésus, nous faisons en son nom. Et lui-même dit, tout ce que vous demanderez en mon nom. Qu'est-ce que ça veut dire en son nom? En son nom, il veut simplement dire que nous sommes, nous les représentants. Nous lisons, comment dire?
2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Je commence à partir du verset 17 que vous connaissez tous. La Bible dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu étant en Christ, réconciliant les mondes avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Verset 20, c'est là où je vais accentuer. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, écoutez bien, Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est comme si Dieu exhortait par nous, parce que nous sommes qui? Ces ambassadeurs. Ambassadeur veut dire représentant, ambassadeur veut dire délégué. Ambassadeur, un ambassadeur, c'est celui qui représente quelqu'un, il est délégué pour représenter une personne ou une personnalité. Alors, en tant qu'ambassadeur de Christ, il est impossible que tu représentes quelqu'un, convenablement, quelqu'un que tu ignores. Il faut que tu connaisses la personne. Il faut que tu connaisses la pensée de la personne. Il faut que tu connaisses les habitudes de la personne. Il faudrait que tu connaisses ce que la personne aime et ce que la personne n'aime pas. Ce que la personne apprécie, son langage, son expression, ses intérêts. C'est comme ça que tu sauras bien représenter la personne. Mais si tu ignores qui est la personne, c'est comme ça que tu ne sauras pas. C'est pourquoi il est essentiel pour nous de connaître qui est Jésus. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà arrivés à ces niveaux-là où nous devons maintenant représenter le Christ. Nous devons manifester le Christ à l'humanité. Alors comment nous allons le démontrer si nous ne le connaissons pas? Parce que maintenant, prier, agir au nom de Christ veut dire être son représentant. Ça ne veut pas nécessairement dire quand tu vas agir, tu vas faire quelque chose, tu dis au nom de Jésus. Non, non, non. Ce n'est pas seulement cela, mais ça veut dire plutôt que tu sois vraiment son ambassadeur. C'est ça, agir au nom de Jésus-Christ. C'est ça, prier au nom de Jésus-Christ. C'est ça, travailler au nom de Jésus-Christ. C'est ça, parler au nom de Jésus-Christ. C'est ça, prêcher au nom de Jésus-Christ. Prêcher au nom de Jésus-Christ, c'est pas parce que dans ma prédication, il y a le nom de Jésus. Je prêche au nom de Jésus-Christ parce que ma vie le représente, parce que je représente Jésus-Christ. C'est pourquoi il est important et indispensable pour quelqu'un de venir, comment dire, de connaître Christ. C'est comme un enfant qui doit aller représenter son père. Comment tu vas représenter ton père si tu ne sais pas ce que ton père fait, si tu ne sais pas qui il est exactement, si tu ne sais pas ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas? Parce que si tu ne sais pas cela, lorsque tu vas aller le représenter, tu vas représenter mal les intérêts de ton père. Tu vas accepter des choses qu'il n'aurait pas acceptées et du coup, ce sont des problèmes. C'est pourquoi pour nous qui avons atteint une certaine maturité dans la vie chrétienne ou qui avons fait déjà du temps et nous sommes appelés à faire cette œuvre-là, il est important que nous connaissions. Et voyez quand est-ce que Jésus a introduit Paul pour amener cette information. Parce qu'il savait que l'œuvre qu'il a faite doit aller au-delà et dans toutes les nations. Mais tous ceux qui doivent partir, ils ne doivent pas partir seulement pour enseigner la culture du royaume, mais ils doivent réellement représenter la personne. Parce que Jésus-Christ lui-même, il a enseigné le royaume et cela a eu l'impact parce qu'il était Jésus. Nous aussi, pour enseigner le royaume et voir l'impact, nous devons être semblables à lui, tel qu'il est, tel que nous sommes. C'est pourquoi il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Marchez comme lui, il a marché. Mais de quelle manière il a marché? Et c'est en connaissant qui il est, en connaissant ce qu'il a fait, que nous découvrons exactement comment nous devons aussi être et comment nous devons marcher.
Vous voyez un peu, c'est comme ça que nous découvrons comment nous devons marcher. C'est pourquoi Jésus a tenu à ce que cette information soit venue vers nous. Et ne prenez pas ça à la légère. Je reviens sur ça pour donner de l'accent sur ça. Vous devez vous assurer de connaître qui il est réellement. En connaissant qui il est, vous connaîtrez comment vous défendre devant devant les défis, ok, c'est le mot que j'étais en train de chercher, devant les défis de la vie lorsque cela vient. Alors, pour parler de ça, je m'aimerais accentuer un peu là-dessus avant de prendre une question que quelqu'un a posée en réponse à cela. Il dit, comment est-ce que connaître Jésus-Christ, ce n'est pas seulement est-ce que c'est pour le connaître, il ne faudrait pas juste prier et puis attendre, chercher sa révélation. Connaître Jésus parce qu'il t'est apparu et connaître Jésus parce que tu as lu dans la Bible, de quelle manière nous devrions vraiment le connaître? Écoutez, le Seigneur Jésus-Christ, il a établi la méthode de le connaître au travers de l'enseignement et des informations qu'il est. Si le Seigneur t'apparaît lui-même, sachez-le, si le Seigneur t'apparaît, tu es dans ta chambre, le Seigneur t'apparaît, il te parlera, non pas de lui, mais il te parlera des choses que tu dois faire pour lui. Il te parlera de ce que tu dois devenir pour lui, mais il ne se mettra pas là à définir qui il est. Pourquoi? Parce que il a déjà donné la description et la révélation de son identité au travers des Écritures. Alors la connaissance de Jésus-Christ, c'est par les Écritures, la connaissance de sa personne et de son identité. Tu ne peux pas dire, non, moi je veux le connaître s'il est apparu à moi. Non. Si tu te limites à la connaissance de Jésus par une révélation particulière, tu les représenteras mal. Tu les représenteras mal parce que les réalités spirituelles sont au-delà de la compréhension de l'homme et tu peux mal définir des choses. Tu peux mal, et Jésus ne les fera pas. C'est comme ça, tous ceux qui ont été appelés par le Seigneur et qui ont reçu un appel de Dieu, Dieu les a envoyés dans un processus d'acquisition de connaissances bibliques avant de se mettre à exécuter le plan de Dieu. Sans l'acquisition de connaissances de Dieu au travers des Écritures, tu connaîtras Dieu, mais tu ne le serviras pas bien et tu ne le connaîtras pas non plus bien. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas exactement comment il est, qu'est-ce qu'il a fait, comment... Parce que ces informations-là se trouvent dans les Écritures. Et c'est pourquoi, frère, quand nous parlons de la prophétie, vous devez toujours veiller à ce que vous ayez une connaissance des Écritures qui se lie à la prophétie. Oui. La connaissance que vous recevez de Jésus-Christ au travers des Écritures constitue le socle qui vous permet de les servir convenablement et qui vous permet de saisir la révélation qu'il vous apporte lorsqu'il se révèle à vous. Quelqu'un qui connaît Jésus-Christ au travers des Écritures n'est pas inférieur ou moins spirituel que quelqu'un qui a connu Jésus parce qu'il lui est apparu. Parce qu'il y a des gens qui se sont dit eux-mêmes, non, je sens que je ne suis pas suffisamment spirituel parce que Jésus ne m'est pas apparu comme tel, j'aimerais qu'il m'apparaisse, écoute, tu ne seras pas plus spirituel parce que Jésus était apparu dans une vision. Comprenez? Mais c'est plutôt en les connaissant au travers de moyens qu'il a donnés de la parole de Dieu et vous pouvez vivre toute la plénitude et la puissance de Dieu. Et ça, c'est essentiel à savoir. C'est pourquoi vous devez vous donner le temps d'aller encore dans les Écritures. Que ces enseignements ne vous passent pas comme ça. Allez dans les Écritures. La connaissance de Christ déterminera aussi l'efficacité de l'œuvre que vous ferez. La connaissance de Jésus-Christ. Vous devez les connaître et c'est comme ça que nous avons donné cela. Alors, la Bible déclare ceci, 1 Thessaloniciens 5, versets 20 à 21. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. De quelle manière vous pouvez examiner une prophétie? De quelle manière vous pouvez examiner une révélation? Les Écritures.
Ce sont les Écritures qui nous permettent d'examiner, d'analyser une prophétie, d'examiner, d'analyser une révélation. C'est-à-dire, même si le Seigneur Jésus-Christ lui-même vous apparaît, vous dit des choses, quand vous sortez de cette vision-là, ouvrez les Écritures pour examiner, analyser tout ce que lui-même vous a dit. Parce qu'il ne peut pas se contredire. Même si un ange vous apparaît et vous parle, vous devez, après cette vision-là, cette visitation de l'ange, vous devez aller dans les Écritures, savoir ce que les Écritures disent de Christ, savoir ce que les Écritures disent de son œuvre, savoir ce que les Écritures disent de sa vie, de tout ce qu'il est. Alors vous analysez ce que Jésus-Christ, l'ange vous a apporté comme révélation. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul était en train de dire à l'église de Galates, même si un ange, c'est-à-dire même si nous vous apportons un autre évangile refusé, comment tu sauras que ce qu'on t'apporte là, c'est un autre évangile si tu ne connais pas l'évangile de Christ? Comment tu vas discerner que ce qu'on me dit ici ne concorde pas avec Christ si tu ignores les Écritures? C'est pourquoi la connaissance des Écritures est fondamentale avant de passer à autre chose. Éphésiens 5, 9 à 10. Éphésiens 5, 9 à 10. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bontés. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bontés, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Examiner ce qui est agréable au Seigneur. Alors, comment tu vas examiner ce qui est agréable au Seigneur si tu ne connais pas ce qui lui est agréable? C'est en connaissant qui il est, c'est en connaissant ce qu'il a fait que tu comprendras ce qui lui est agréable. C'est en connaissant les royaumes, ce qu'il a enseigné, que tu comprendras ce qui lui est agréable. Parce que quand tu connais qui il est, tu connais ce qu'il a fait, c'est là t'amène à vivre comme il est et à faire ce qu'il a fait. Du coup, tu sauras ce qu'il faut faire qui lui sera agréable. Tu sais ce qui lui est agréable. Tu sais ce qui lui est agréable. C'est comme un enfant dans la maison, il sait ce que papa aime et ce que papa n'aime pas. Ça, c'est lorsqu'il connaît papa. Il sait maintenant savoir où papa va, où papa n'aime pas aller. Lui aussi, s'il doit faire des choses qui plaisent à son père, il ira là où son père va et il n'ira pas là où son père n'y va pas. Il comprendra. Maintenant, faute de connaissance de toutes ces choses, aujourd'hui, comme je l'avais dit hier, nous faisons des choses qui sont parfois contraires à ce que le Seigneur aime, à ce que le Seigneur voudrait qu'on fasse. Parce que notre connaissance de ce qu'il veut, de ce qu'il aime est vraiment limitée. Vous voyez ça? Alors, le discernement donc est très important et vous n'aurez pas le discernement si vous n'étudiez pas les Écritures. Maintenant, je vais prendre ça parce que j'ai trouvé que c'est essentiel. C'est un frère qui a posé cette question. Il a dit ceci. Je l'ai dit pour nous servir juste des charnières afin de comprendre dans quelle dimension nous voulons maintenant monter. Il dit, évangéliste, j'ai vu, il dit, est-ce que c'est une bonne pratique d'échanger avec un esprit mauvais lors d'une séance de délivrance? C'est pourquoi je suis en train de prendre cette question afin de vous démontrer l'importance de la connaissance de qui le Seigneur est et de ce qu'il a fait. Et quand vous connaissez ça, ça vous équilibre dans l'accomplissement de votre ministère et dans la marche dans le royaume. Est-ce que c'est une bonne pratique d'échanger avec un esprit mauvais lors d'une séance de délivrance? Où vous prenez même les micros, vous donnez au démoniaque. Qui es-tu? Tu donnes. Et tu donnes. Est-ce que vous savez, je crois que vous connaissez cette question, vous avez croisé cette question. Hein? Ça crée parfois la polémique. Retenez ceci. Tout ce qui crée la polémique parmi les enfants de Dieu, tout ce qui crée un peu de dispute, un peu de confusion, ceux-ci prennent telle position, ceux-là prennent telle position, ce n'est qu'un problème d'ignorance de ce que les Écritures disent réellement. Parce que moi, je crois que nous ne pouvons pas utiliser une même Bible et puis être divisés.
C'est-à-dire, si moi je comprends cet angle-ci, l'autre comprend l'autre angle-là, puisque nous lisons une même Bible, nous devons venir ensemble. Quand nous les mettons ensemble, ça doit donner un, et puis ça doit coller avec ce qui est écrit. Mais vous allez voir, plus l'ignorance fait en sorte que les enfants de Dieu sont divisés parmi eux à cause, par exemple, des choses comme ça. De telle sorte que quelqu'un dit non, vous ne pouvez pas donner un micro à un démoniaque et puis vous poser la question au démon, comment tu t'appelles? Il te dit, qu'est-ce que tu es venu faire dans ces corps? Pourquoi tu es là? Un autre aussi dit non, vous ne pouvez pas, ça chasse les démons et puis c'est fini. Oh! Maintenant, la réponse à cela, c'est... Est-ce que Jésus l'a fait? Oui, Jésus a échangé avec des démons. Marc chapitre 5, verset 8. À partir du verset 8, et puis nous allons descendre. Marc chapitre 5, à partir du verset 8, et puis je crois jusqu'à 11. Écoutez ce qui se passe. Bon, commençons au verset 6. Marc chapitre 5, on commence au verset 6 et puis nous descendons jusqu'au verset 13. Jusqu'au verset 13. La Bible dit ceci. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Celui qui parle là, c'est un démon. Ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? C'est Jésus qui demande. Il ne demande pas le nom de ces messieurs-là du fou de Gadara. De telle sorte que même la Bible n'a pas écrit son nom. On connaît seulement que c'est le fou de Gadara. Il dit quel est son nom? Ici, Jésus est en train d'interviewer un démon. Il est en train d'interviewer l'esprit mauvais. Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Les démons répondent, les représentants légaux de tous les démons qui possédaient cet homme-là répondent. Nous sommes nombreux. Légion, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il les priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Les démons parlent à Jésus, dit, il prie, ne nous envoie pas hors de ces pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons les prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Verset 13, « Il leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et les troupeaux se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. 2000, environ 2000. Un démon par pourceau peut-être, et 2000 pourceaux sont partis comme ça. Maintenant, regardez la réalité qui se passe ici. Jésus est en train d'échanger avec un démon et avec un groupe de démons. Il écoute même leurs prières. Moi, si j'étais habitant de cette ville-là, je n'allais pas apprécier Jésus. Pourquoi? Les démons nous demandent de ne pas quitter ces pays, de rester dans ces pays. Or, si les démons restent dans ces pays-là, ils vont continuer à tourmenter des gens qui sont dans ces pays-là. Mais Jésus aussi écoute leurs prières, il les garde dans ces pays-là. Il permet même qu'ils entrent dans les pourceaux et les pourceaux vont se jeter là-bas. Jésus est en train d'échanger avec un démon. Maintenant, la raison, ce qui fait que si Jésus l'a fait, nous aussi, nous pouvons